Les amis, bienvenue sur la chaîne Objectif des Jeux. Moi, c'est Fabien pour ceux qui ne savent pas encore, mais vous devez le savoir. Allez forcément vous abonner, comme ça vous ne louperez jamais mes vidéos qui sont toujours exceptionnelles, évidemment. Aujourd'hui, je vous parle de Stephens. C'est un jeu édité par Fantasy Game. Pourquoi j'aime ce jeu? Parce que vous allez voir, on pourrait croire que c'est un jeu compliqué, mais en fait non, c'est un jeu initié, famille plus, initié, parce qu'il y a seulement deux actions à faire. Soit on va prendre du verre dans l'un des quatre fours qui est au milieu du plateau central, soit on va récupérer une carte atelier et on va prendre un des jetons qu'on mettra sur l'une des cartes ici pour pouvoir faire la deuxième action. Et on va faire soit l'une soit l'autre à chaque tour de jeu. Et à un moment donné, quand les deux fours sur 4 seront vides, on va déclencher une phase d'approvisionnement. Vous allez voir, vraiment les règles, je vais vous expliquer ça en 10 minutes. Vous aurez 90% des règles du jeu. De toute façon, souvent quand vous écoutez, comme à n'importe où vous écoutez, c'est 50% du jeu. Donc là, je vous explique 90% du jeu en 10 minutes. Vous allez voir, c'est assez agréable à jouer. L'ambiance est là, on va prendre des contrats, des investissements, on va rajouter des culs, même dans des usines. Bref, c'est un jeu super sympa. Visuellement, en plus, je le trouve très beau. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On est pas parti pour vous expliquer rapidement les règles du jeu. Et après, on fera une petite partie solo qui reprend quasiment un jeu de joueurs. C'est parti pour jouer à Stephens. Eh bien les amis, comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai adoré cette découverte de Stephens. C'est pour ça que je vous en parle en vidéo. On va bien sûr parler des règles du jeu et on fera une partie solo en milieu de partie. Vous allez voir, les règles du jeu, c'est assez rapide à expliquer et assez rapide à assimiler. C'est parfait pour un jeu qui dure 30 minutes par joueur, avoir des règles assez simples et accessibles. C'est parfait, c'est parti de 14 ans. Et je trouve que 14 ans, même un petit peu en dessous, on va pouvoir très bien y jouer. Voici donc le plateau central avec la partie basse où nous aurons des investissements, contrats et une piste qui est importante. Cette piste-là, l'armée de l'air, enfin l'armée, pas de l'air, mais l'armée française va avancer au fur et à mesure. Et dès que les jetons joueurs et l'armée se rencontrent, ça déclenchera la fin de partie. Je vous expliquerai un petit peu comment. La partie centrale, c'est le cœur du jeu, c'est la partie avec le four de Stephens, parce que oui, il y a eu un tremblement de terre à Lisbonne, la verrerie a été cassée, et donc Stephens, pour avoir la plus grande influence, va recréer tous les vitraux de Lisbonne. Donc nous avons nous avons 4 fours à notre disposition. Si on prend un cube du bas, on pourra prendre une carte à gauche. Si on prend le cube du bas à droite, on pourra prendre la carte qui est à droite. Si on prend ces cubes en haut, je vais vous expliquer dans un instant pourquoi on pourra le faire. Nous avons la partie haute qui nous permet en fait de récupérer, c'est la partie usine. On va pouvoir mettre des cubes ici et récupérer soit de l'influence, des pièces, ou même récupérer des bonus avec nos ouvriers tout là-haut. La partie centrale, c'est la partie où on va forcément faire des ateliers, on va donc faire de la déforestation, et si on fait trop de déforestation, on va perdre des points de victoire. Pareil, si on pollue un petit peu trop l'eau, eh bien on va perdre des points de victoire. Et tout là-haut, ce sont des ouvriers. Les ouvriers, c'est un petit peu aussi une deuxième partie de cœur de jeu parce que grâce à nos ouvriers, on va pouvoir mettre nos cubes, nos jetons dessus et ça nous ramènera des bonus. Justement, en début de partie, nous devons tous mettre sur le plateau tous les jetons comme ceci. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Nous devons avoir 4 pièces escudo qui correspondent à la monnaie. On doit prendre un petit jeton, je ne sais plus exactement le terme, c'est une tuile d'accessoire. Nous avons 3 à disponibles, on va en prendre une. Alors l'idéal, c'est de regarder par rapport aux cartes qui sont ici. Vous voyez, nous avons une tuile qu'il faudra défausser et nous avons une deuxième tuile d'accessoire parmi les 3 qu'il faudra défausser. Donc ça peut être bien de prendre une des deux parce que vous voyez, là aussi, il faudra en défausser une comme on veut. Et chaque joueur va prendre une carte de départ. Et attention à la couleur, il y aura 2 couleurs pour chaque carte. Eh ben, moi je suis le bleu,
je vais pas prendre le bleu, je vais prendre, tiens, la couleur rouge. Et donc, on la met ici. L'autre joueur, il aurait pu prendre une autre rouge ou il va prendre, tiens, la bleue. Donc, le joueur rouge, il va mettre son petit jeton rouge dessus pour que ça rappelle, c'est à lui. Et moi, je vais devoir prendre un petit jeton. Parmi tout cela disponible. Alors, vous avez compris, là, évidemment, la piste rouge, c'est pour l'influence. Si j'en enlève un, je vais pouvoir aller plus loin dans l'influence qui ramènera des points de victoire en fin de partie. Toute la partie gauche de ce livre, en fait, c'est des points de victoire qu'on va récupérer principalement en fin de partie. Sauf celui-là, avec ce symbole-là, on va le retrouver souvent. C'est la phase d'approvisionnement. C'est quand il n'y aura plus assez de verre, de cubes dans le four, quand il y aura 2 fours de vide, qu'on fera cette phase-là. Et on aura donc des points de victoire si on enlève celui-là. Tiens, on va le faire justement. Comme il faut enlever un jeton en début de partie, je vais prendre celui-là. Comme je sais qu'à chaque tour, j'aurai un point de victoire. Les autres, ici, c'est en fin de partie. S'il me reste 2 jetons, j'aurai un point de victoire. 2 pièces, un point de victoire. Pour chaque niveau d'influence, j'aurai un point de victoire. Si j'ai 3 caisses différentes, j'aurai 5 points de victoire. Et ici, ce sont des bonus qu'on aura durant la partie que je vais vous expliquer dans un instant. À droite et à gauche, ce sont des contrats. Et là, ce sont de l'investissement. Je vous disais donc, à mon tour de jeu, j'ai le droit à 2 actions. Soit je prends un petit cube dans un des 4 fours. Si je prends celui-là, je peux récupérer un contrat, bien sûr, en réduisant mon influence de 1. OK. Et comme c'est un contrat, il va falloir que je défausse ces cubes quand je les aurai. Je mets ce contrat ici. OK. Et en fait, l'approvisionnement, c'est en phase d'approvisionnement. Si j'ai les bons cubes, parfait. Je pourrais défausser les cubes en gardant cette tuile qui est ici. Je la garderai dessus parce que ça comptera des points de victoire en fin de partie. Et je la mets au bon emplacement. Si j'ai 3, j'aurai des points de victoire en fin de partie. Si je ne veux pas faire ça plutôt, je vais plutôt prendre, à mon tour, je prends plutôt celui-là. Et pareil, en défaussant 1, 2, 3, 4 ou 5 pièces, je pourrais prendre une carte investissement. Vous voyez, par rapport au cube, je la mettrai à droite. Et pareil, lors de la phase approvisionnement, je vais récupérer ce cube violet que je pourrais mettre dans les usines. Et grâce aux cubes de différentes couleurs, je gagnerai différents bonus. Mais si, encore une fois, je ne veux pas faire ça, je veux plutôt faire celui-là, prendre ce cube vert, parce qu'il y a du cube vert ici, du cube vert là, ça m'intéresse plus. Comme c'est ma couleur, je vais pouvoir activer le bonus, soit une pièce, soit une influence. Mais j'aurais pu très bien prendre aussi, à la place de prendre tout ça, je vais prendre un cube bleu. Mais comme c'est une couleur rouge uniquement, c'est l'adversaire qui aurait eu le bonus. Mais bon, j'aurais eu ce cube bleu qui peut-être m'intéressait par rapport à mes cartes. D'accord? Voilà, ça c'est la première action. On prend dans un des 4 fours. Plus tard dans la partie, il y aura d'autres cubes ici. On pourra bien sûr en prendre aussi là. La deuxième action, c'est de prendre des ouvriers qui sont tout là-haut. Soit on prend la partie gauche, ce sont des couleurs avec encadré rouge, donc on mettra sur la partie gauche, ou ceux qui sont à droite avec l'encadré bleu, on les mettra donc côté droite à bleu. Est-ce qu'on peut le mettre sur les 3 emplacements comme on veut? Eh bien non, on va pouvoir donc mettre ici sur la partie basse et dès qu'il y en a 2, on pourra passer au-dessus. Pour pouvoir passer au-dessus, il en faudra 3 ici, il en faudra 2 ici, et là seulement, on pourra mettre sur le 3e. C'est assez connu comme mécanique, donc il n'y aura pas de souci pour que vous vous en rappelez. Si je prends donc à mon tour de jeu une carte, je dois défausser 2 d'influence, ok. Et je vais pouvoir récupérer un jeton, donc ça peut être bien justement de prendre ce jeton que j'ai pris un instant, le mettre dessus, et là, je peux le mettre ici.
Ok? Ça veut dire que plus tard, quand je vais enlever, lors d'une prochaine action, enlever ce cube vert, eh ben, je pourrais appliquer les 2 bonus de la ligne entière. Donc, imaginez si j'ai 5 cartes là, eh ben, j'enlève un cube, je peux gagner 5 bonus. Je vous montre comme exemple. Eh ben, quand j'actionne ce bonus-là, j'enlève un cube de ma réserve et je peux remonter la forestation. Je peux planter des arbres pour choper les 15 points qui sont super importants. La moyenne de points, c'est environ 90 points, 100 points. Ok? Voilà pour ça. Lors d'un nouveau tour, eh ben, je décide encore une fois de prendre une carte. Enfin, si je prends une carte bleue, d'accord, il me reste un peu d'influence. Je défausse l'influence de 1. Et là, donc, je la mets à droite. Mais comme j'ai activé au tour précédent ce bonus-là, je n'ai plus besoin d'attendre 2 cartes ici pour pouvoir mettre au-dessus. Je pourrais mettre directement au-dessus. Et même plus tard, je pourrais mettre directement au-dessus. Donc là, c'est intéressant. En plus, vous voyez, là, je défausse un petit cube, je gagnerai 3 pièces ou 2 d'influence. Donc plutôt forte, cette carte. Bah justement, parlons un petit peu de ces bonus de droite. Vous voyez, donc là, ça me permet, c'est cette forme-là qui permet en fait de ne pas tenir compte de 3, 2, 1 pour pouvoir mettre les cartes dessus. Je vais mettre 1, 1, 1 si je veux. À gauche, ici, eh ben, je peux renouveler un petit peu le marché des cartes du milieu. Et ici, ça va un petit peu réduire les contrats et investissements. Vous voyez, je pourrais changer la couleur de 2 cubes en 1 cube. Je peux piocher 2 contrats. Les contrats et investissements me coûteront moins cher. Et je peux défausser la première contrat ou investissement de la ligne du haut. Donc, ça peut être intéressant. La partie tout à droite, eh ben, plus tard, je vais pouvoir piocher des cubes. Et bien là, je pourrai piocher, en enlevant celui-là, je pourrais piocher 2 cubes de couleur dans les usines, ou 3 cubes, et 4 cubes. Si je fais 4 ou 3, je pourrais faire l'action bonus du four. Voilà, je vous ai déjà quasiment expliqué 80% du jeu. On va voir maintenant, une fois l'approvisionnement, comment ça se passe. Ok, on arrive donc à la phase d'approvisionnement. Comment cette phase se déclenche? Je vous le rappelle, c'est ici. Dès qu'il y a 2 fours de vide, on déclenche cette phase d'approvisionnement. Alors, on fait justement avancer l'armée française qui est ici, qui est au niveau 55. On la fait avancer. Vous voyez, en plus, c'est un petit 4 au-dessus. Vous voyez très peu, mais c'est un petit 4 pour dire qu'il y a 4 cubes dans chaque four. Eh bien, on le va avancer directement de 5 cases. Et là, vous voyez 3, 3, 2. Je vais vous le montrer ici. Là, c'est 3, 2, 2 au niveau 45. Ça correspond à 4 joueurs, 3 joueurs, 2 joueurs. Moi, je suis donc à 2 joueurs. Eh bien, on prend celui qui est le plus à droite. C'est un marqué 2, donc on va recompléter les fours vides de 2 cubes et non de 4. OK pour ça? Ça, c'est grâce à l'avancée française. Je vous rappelle que si un joueur croise l'avancée, l'armée française, eh ben, ça déclenche la fin de partie. On a refait la production du four grâce à ça. Ensuite, on va gagner des points de victoire grâce aux compétences. Et bien, par exemple, vous voyez ici, j'ai une compétence qui a été libérée. J'ai un point de victoire à chaque fois que je ferai l'approvisionnement. S'il y avait des petits cubes dans les usines, tout disparaît à chaque fois. On laisse bien sûr les cubes dans le four, mais je parle bien que des usines. On enlève les petits cubes. Ensuite, on va justement activer les investissements. C'est la partie de droite avec toujours ce symbole. Donc là, j'ai 2 cartes. Je vais pouvoir récupérer 2 oranges et 1 violet. Sur ma carte violet, on fait colonne par colonne. Donc là, d'accord, j'ai qu'une seule colonne, donc c'est parfait. Sur ma carte violette, eh ben, j'ai un petit cube. Je vais pouvoir récupérer ce petit cube. Et comme je vous dis, c'est colonne par colonne parce que, vous voyez, celle-ci, si je voulais activer que la violette, eh ben, je suis obligé d'activer celle-ci aussi qui demande de récupérer 2 cubes orange, mais de descendre de la piste de la forêt. Je descends d'un cran, donc je passe de 15 points à 7 points, donc à moi plus tard de remonter pour choper 15 points. Mais j'ai gagné quand même 2 cubes, donc à nous de voir.
Une fois qu'on a ces cubes, on va pouvoir les placer justement dans les usines pour les prochains tours. Bah parfait. Moi, je suis... Tiens, je ne me suis pas mis, mais je me mets ici. Eh bien, je mets mon petit cube violet. Je peux le mettre ici. Je récupère tout de suite 2 pièces. Donc, sur mes 5, j'en rends 3. Et plus tard, je pourrais défausser lors d'une action, au lieu de faire le four, je pourrais faire l'usine. Et je pourrais gagner les bonus qui sont ici. Donc, c'est hyper important. Et pour mes oranges, eh ben, je vais pouvoir mettre, pour l'instant, je mets les 2 ici. À chaque cube, je gagne 2 influences. Donc là, je gagne 4 influences. Je passe de 2 à 6. À moi de mettre des cartes ouvriers ici. Comme ça, quand je défausserai, je récupérerai ce cube, eh ben, j'appliquerai les pouvoirs des ateliers d'ici. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie aussi pour les contrats. Est-ce que j'ai assez de cubes? Il me faudrait un cube blanc et un cube vert. Parfait, j'ai réussi à récupérer ça. Je les défausse et je le mets au bon emplacement de mon plateau joueur. Quand j'en aurai 3, j'aurai des points de victoire, etc., etc. Voilà, vous avez vu les différentes phases. Évidemment, en fin de partie, on va compter les différents points des cartes. Vous voyez, il y a des points sur les cartes investissement. Donc là, s'il n'y a pas de cube sur cette carte investissement, je la mets sur l'un des 3 emplacements. Donc ça peut être plutôt judicieux de mettre ici ou plutôt judicieux de mettre là. À vous de voir, de l'activer de temps en temps ou de l'activer tout le temps. Nous aurons des points de victoire ici aussi. Pour chaque couleur de mon jeton, j'aurai un point de victoire. Si plus tard, j'ai aussi des jetons au niveau 2, j'aurai 3 points de victoire. Et si plus tard, j'ai aussi un jeton au niveau 3, donc j'aurai 5 points de victoire. OK? Bien sûr, on a les points de victoire au niveau de la forêt et de l'eau. On additionne tout ça. Et ça nous fait bien sûr des points de victoire pour le décompte final. Voilà, vous avez vu, j'ai dégrossi les règles. Je vous rappelle, nous avons à notre jeu, nous avons le droit à 2 actions. On va pouvoir donc piocher un petit cube et appliquer sur les différentes parties, soit les contrats, soit les ateliers. Nous allons pouvoir sinon récupérer un nouvel atelier ouvrier et le poser sur l'un des emplacements en fonction si on a le bonus ou pas. Prendre un petit jeton et le mettre dessus, appliquer le pouvoir. J'en ai pas parlé, nous avons des cartes un petit peu spéciales qui ont 2 emplacements. C'est-à-dire que si à mon tour de jeu, je récupère cette carte-là, rouge, eh ben, je décide de la mettre ici. Je prends donc un petit jeton ici, je le mets dessus, je défausse la pièce qui correspond. Mais nous voyons qu'il y a un 2e emplacement. C'est autour du joueur adverse, et bien lui, il peut, avec son jeton, venir ici. Et c'est comme cool parce que si lui il prend là, il m'active mes 2 cartes, mais il active aussi pour lui le bonus. Ça peut être intéressant. Donc là, ça peut être, voilà, on dit que les cartes, quand il y a une seule couleur, c'est une carte maître. Sinon, il y a le maître et l'esclave. C'est un petit peu remontré ici, vous voyez, les cartes, les cubes blancs, c'est pour contrat et investissement. Et ici, c'est pour mettre sur les cartes pour récupérer les bonus. Et là, vous voyez, à mon tour de jeu, je peux mettre soit sur une carte principale ou en 2e partie. La phase d'approvisionnement, c'est réexpliqué ici. Avancer l'armée française, mettez les produits dans l'usine vide, on retire les petites usines, on active les investissements, on gagne les PV, on remplit les contrats. OK. Dernière particularité, il y a une petite aide de jeu aussi qui explique les différents points de victoire, les différentes façons, comment fonctionne le plateau central. Eh bien, ok, maintenant qu'on a vu tout ça, je vais pouvoir mettre en place pour faire la partie solo. Vous allez voir, ça reprend grosso modo comment on joue à 2 joueurs. Ok, on se retrouve donc pour la partie solo. Ce sont des petites cartes ici qui vont gérer des priorités pour nous prendre évidemment du vert dans n'importe quelle partie du four. Et l'or qui prend dans les parties basses du four, il va prendre aussi forcément des contrats ou des investissements.
Ok, donc je vous résume pour être sûr que vous ayez bien compris. Donc, à mode de jeu, j'ai deux possibilités. Soit je prends un des cubes du four ou de l'usine et je fais l'action qui en découle. Soit je prends par rapport aux cartes des ateliers ou soit je prends les contrats ou les investissements. Ou la deuxième action possible, j'en fais une des deux bien sûr, hein, je prends soit les ateliers rouges, les ateliers bleus, je paye le coût qu'il y a en haut, puis après je les mets sur les emplacements que je peux mettre. Bien sûr, en utilisant un petit jeton de mon plateau joueur. Si j'ai l'action pour pouvoir mettre les cartes l'une sur l'autre sans faire la pyramide, eh ben c'est bon, je peux le mettre directement au-dessus. Sinon, je vais mettre deux cartes, puis après une carte, trois cartes, deux cartes, une carte. Ok? C'est tout. Voilà, ce sont les deux actions qui sont rappelées ici. Les parties basses qui sont là et là, c'est pour contre-investissement. Les parties hautes, c'est pour activer les cartes avec notre couleur. Je rappelle aussi que s'il y a deux emplacements, on peut nous-mêmes aller sur un deuxième emplacement pour pouvoir bénéficier du bonus. Ok, donc quand on joue en solo, ça diffère un petit peu. Nous avons bien sûr toujours l'armée française, mais pour écourter un peu la partie, nous avons soit une partie relâchée où l'armée française ira jusque 20. C'est-à-dire qu'il s'arrêtera ici et quoi qu'il arrive, la partie sera arrêtée. En partie normale, c'est comme ça. Et en partie un peu dure, c'est niveau 30. On ira, je pense, tranquillement jusqu'à la partie 20. Ça nous rappelle aussi que en fait, on n'a pas 4 cubes, mais 3 cubes par four pour commencer la partie en solo. Voilà. C'est tout ce qui diffère lors de la phase d'approvisionnement. Voilà, on devra mettre des produits de l'automat, c'est-à-dire sur une carte qu'il y a en bas. Voilà, il nous dira de prendre 2 cubes et de les mettre sur un des 4 emplacements et de rajouter donc un petit jeton qui se trouve ici sur des ateliers. Voilà, c'est tout simplement. Ok, bon bah allez, bah c'est parti. Donc je vais regarder ce qui m'intéresse. Je rappelle toujours, on prend bien 4 escudos et j'arrive jamais à trouver ce mot, une tuile pour l'accessoire. Et j'avais vu qu'il y avait celui-là qui était intéressant. Peut-être même, je vais peut-être changer. Tiens, je vais pas prendre celui-là. Je vais plutôt prendre celui-là pour commencer la partie. Les autres, quand on joue en solo, on les mélange un peu et on fait un tas caché. Ok, donc ma première action, je vous ai dit, c'est moi qui commence en premier en solo. Eh ben, je vais partir, je pense, sur celle-ci. J'ai 2 d'influence. Hop, on commence comme ça, c'est mieux. J'ai 2 d'influence. Descends un tout petit peu. Mais par exemple, il faudra un vert et un jaune. Le vert, ça va être facile à avoir. Le jaune, ça va être un peu moins facile. Je peux peut-être l'avoir ici. Ok, allez, on tente ça. On tente ça, de toute façon, il faut bien jouer. Ok, je dépense 1 d'influence pour récupérer celle-ci. C'est un contrat, donc je le mets ici. Bien sûr, en ayant récupéré un petit cube, évidemment. Je vous dis que c'est prendre un petit cube. Ça marche, bah, c'est tout. Ensuite, on décale l'ensemble et on complète. Encore une partie classique. L'automat, qu'est-ce qu'il va faire l'automat? Tiens, je vais mélanger, je ne sais pas si j'avais mélangé ou pas. L'automat, il n'a rien du tout. Il commence avec rien du tout. Ok. Il va prendre donc dans les usines. Il n'y a pas d'usine, donc on descend. S'il n'y en a pas, il va prendre donc dans le four où il y a des contrats et il en défausse. Il défausse celle du niveau 2. Donc il prend celle-ci. Ok, bah c'est dommage parce que celle-ci était intéressante aussi. Ok. Et hop, il décale et complète. Voilà. Tout simplement, vous avez vu l'automat, comment il fonctionne. Ok, maintenant c'est à moi de jouer. Eh bien, comme je vous l'ai dit, j'ai du jaune, je peux récupérer du vert rapidement. En plus, c'est moi, bah, je vais tout de suite dépenser mes 2 pièces pour prendre celle-ci. Ok, celle-ci, comme ça j'aurai du jaune, je pourrai rapidement faire ce petit contrat. Ok, on décale l'ensemble. Encore une fois, bien penser à prendre le petit cube qui correspond. Et on est pas mal. Ok, l'automat. L'automat, il prend dans le four qui est en bas à gauche, c'est celui-là. Et comme il prend, il défausse la numéro 1 et il défausse la numéro 3. Hop, on décale encore.
Vous avez vu, ça défile. Hop, elle est plutôt ici. Ok, à moi de jouer. Donc, peut-être acheter un ouvrier pour le mettre rapidement ici. Comme ça, je pourrais peut-être enlever ça pour payer peut-être un coup moins cher ou avoir un point de victoire. Ça peut être intéressant aussi. J'ai que 2 pièces, donc pas que ça me coûte trop cher. J'ai eu un d'influence. Ok, je vais peut-être faire celle-ci. Ok. Je paye le coût d'une pièce. Ok, et je vais la mettre pour l'instant ici. Je prends celui-ci. Ok. Très bien, là-dessus, on est pas mal. Ok, c'est à lui de jouer. Il prend donc un cube qui est ici. Non, donc ça marche pas. Il n'a pas de cube usine, donc il prend bien ici et il défausse celle avec la pièce numéro 2. Il défausse celle-ci. Ok, on décale et on met en place. Ok, alors maintenant que j'ai du verre, bien récupérer du verre pour récupérer une pièce, ça ne fait pas gagner grand chose, c'est pas super intéressant, je vous rappelle, parce que déjà on complète ici. Mais j'ai pas trop choix, je gagnerai du jaune. Du jaune, ça fait gagner une pièce, enfin je gagne du orange. Il n'y a rien d'intéressant, ça fait gagner un point de victoire ici. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? Je réfléchis. On va quand même dépenser. Ok, je dépense un verre pour gagner une pièce. C'est pas grand chose, mais je préfère le faire et essayer de choper rapidement un orange pour marquer de l'influence. Ok, à lui de jouer. Donc il va poser un petit cube. Il va prendre un ouvrier. Il prend un ouvrier. Le plus à gauche, c'est celui-ci. Et il le met le plus en bas. Donc il va le mettre ici. Et il défausse. Hop. Voilà, comme ceci. Ok. Vous voyez, 3, 2, 1, comme je vous ai expliqué. La plus à gauche. Hop, on est bon. On décale, je crois. Je ne sais plus, on décale ou on complète. Ça ne change pas grand-chose. Ok, à moi. Eh bien, je vais faire pour gagner ça. Je vais récupérer celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Hop. Pour 2 pièces. Ça coûte un peu cher. On décale et on complète. À lui de jouer. À lui de jouer, il prend le four qui est en haut. Ok, il prend celui-ci. Très bien. Il ne récupère pas les bonus. Rien du tout, ça n'intéresse pas. Ok. Ça marche. Donc là, je ne vais pas récupérer les siens. Est-ce que je récupère? J'ai pas d'argent. Peut-être récupérer un truc ici, un ouvrier, en ayant que un seul truc, c'est pas terrible. Je me suis embourbé dans un bourbier, comme on dit. Alors, un influence. Il faut que je gagne l'influence. Du violet. Je n'aurai pas de violet. Ça fait gagner 3 pièces en défaussant ça. Ok, je vais quand même le faire. Je prends celle-ci. Donc, je réduis l'influence de 1. Très bien. Et je vais prendre, je pense, celle-ci qui est intéressante. Pour payer un peu moins cher. Et comme il y a 2, je peux en rajouter une au-dessus. Ok, ça marche. À lui de jouer, bien sûr, en complète. Alors, toujours les usines, il n'y en a pas. Il descend, il prend encore un bleu. Ok. Et c'est tout pour lui. Bon, c'est bien. Pour l'instant, on avait plutôt bien géré. J'ai strictement plus rien, donc je vais prendre celui-ci. Tiens, je vais prendre celui-ci. Je vais gagner une pièce. Là, je suis en pénurie complète. Je vais gagner une pièce. Et là, il faut que je défausse 2 influences pour monter d'un niveau. Pour l'instant, je ne peux pas le faire. Ok, c'est à lui toujours. Il prend ce qu'il y a en bleu. Hop. Ah, tout à l'heure, j'ai pas fait une boulette. C'était pas du rouge, il fallait que je prenne. Ah, c'était du rouge.
Je me suis trompé. Ben là, j'ai inversé. Ok. C'était du rouge, donc là, je vais prendre du bleu. Donc là, je prends du rouge pour inverser par rapport à tout à l'heure. D'accord? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Mais tout à l'heure, je vais prendre du rouge, j'ai pris une carte bleue. Donc là, je vais faire l'inverse. Il prend la plus à droite et il va monter ici. Ok, il va faire ça ici. Comme ça, au moins, je ne me suis pas trompé. Celle-ci, je la remets. Et je complète. Voilà, comme ça, il a une de chaque côté. Je ne me suis pas trompé. Toujours assez de cubes. Est-ce que je ne verrais pas ici quand même, moi? Parce qu'en plus, j'aurais du orange. Ça permettrait de gagner des bonus. Ça peut être intéressant. Je pense que je vais le faire. Je pense que je vais le faire. Et je vais faire... celle-ci. Ok, je viens juste faire ça. C'est une action. Comme ça, quand il y a du orange, je pourrais le piquer et gagner un de chaque. C'est plutôt intéressant. Ok, c'est à lui de jouer encore une fois. Hop, je mets ça plus bas. Oh bah d'accord, je mets ça un peu plus bas. Ok, l'usine, non, il prend le vert, très bien. Hop, il n'y a pas de bonus. Et il déclenche pour moi, ça fait plaisir. Par contre, ça fait plaisir. Il déclenche pour moi, je vais prendre une pièce. Encore. Ok, donc là, on a deux fours qui sont vides. Donc, on va faire une phase d'approvisionnement. On avance l'armée française de 5 cases. Alors, pourquoi ils ont fait autant de cases alors qu'il y a 55, 50? J'ai pas compris. Alors là, je n'ai pas compris qu'il y a autant de cases différentes. On rajoute, donc là, à 2 joueurs, on en rajoute 2 dans chaque. Donc, ceux qui sont vides, c'est les 2 du fond et les 2 verts. Très bien. On a rajouté. On retire les produits dans les usines, il n'y en a pas. On va mettre par contre les produits dans l'automa. Donc lui, il va prendre par rapport à... il va prendre 3 cubes de couleur et il va les mettre... Hop, je me rapproche, c'est plus simple. Alors, donc, il va commencer par là-haut. Ok, donc il va rajouter un jaune ici. Puis après, il va venir à côté par rapport au sens de la flèche. Il va mettre encore un jaune ici et descend, va mettre un orange ici. Il en fallait 3, donc il le fait. Le symbole là, c'est pour vous dire qu'on fait ça à la phase d'approvisionnement. Tout simplement. Ok. Ensuite, je vais, si j'ai rien oublié, avec cette phase, souvent, des fois j'oublie un petit peu, mais cette flèche-là est plutôt bien rappelée. Je gagne, moi, un PV par rapport à ça. Donc, je suis bleu, je gagne un petit PV. Voilà, pour commencer, ça fait plaisir. Et je vais activer mes investissements. Je gagne donc un PV et un orange. Je gagne un orange et je gagne un PV. Très bien. Et là, je gagne 2 jaunes. Mais en contrepartie, je fais baisser l'eau. Je détériore l'eau. Ok, maintenant j'ai mes ressources, je vais pouvoir les mettre ici pour gagner 2 influences, c'est plaisir ça. Et mes 2 jaunes, je vais mettre une pièce, 2 influences. Ok, je monte chaque. Je vais une influence et une pièce. Une pièce et une influence. Ok, voilà, on vérifie les contrats. J'ai bien du vert, j'ai bien la brique, mais je n'ai pas de jaune, que je vais essayer de rapidement de récupérer pour pouvoir faire au prochain tour un contrat. Voilà, ok, et ben c'est bon, on continue, c'est de nouveau de moi à jouer. Donc là, vous avez vu, le prochain tour, il peut aller très vite parce que il manque des cubes un peu partout. Tout de suite acheter une carte pour pouvoir monter ici, je pense. Ça, c'est clair. Je vais prendre celle-ci, je pense. Je prends celle-ci, je défausse une influence. Je vais prendre quel cube? Je vais prendre le cube là, je pense. Ok, celui-là. Et je vais le mettre ici. Comme ça, je défausserai une influence et je pourrai 2 pièces. Ça va pouvoir rapidement prendre du jaune. Ok, à lui. Il va prendre donc un cube ici. Ok, c'est complet, c'est tout bon. Ok, à moi. À moi, je vais récupérer ici
un petit cube orange tout de suite. Pour gagner 2 d'influence. Très bien. Non, pas du tout. Surtout pour gagner, pas 2 d'influence, 1 d'influence, pardon, et une pièce. Très bien. Allez de jouer. Ok, il va vider le 8 en priorité. Non. Et ben donc, il va partir sur le 6 après. Ok, c'est vidé. Son petit tas est vide. On va pouvoir remélanger. Qu'est-ce que je vais faire moi? J'ai encore un petit peu de marge ici. Peut-être prendre mon jaune pour assurer le coup. Ok, je prends mon petit cube jaune. Très bien. Pour défausser une influence et prendre 2 pièces. J'en ai combien? J'en ai 4. J'en défausse 3. Pour prendre un grand escudo. Ça me fait comme ça 6 pièces. Ok, j'ai pas mal de petits trucs. C'est plaisir. Bon, peut-être intéressant. Donc là, je vais pouvoir mettre mon vert, mon jaune et ça. Donc c'est fait. Il me reste tout ça. Oh bah tiens, peut-être la faire celle-ci. En plus, elle est différente de celle que j'ai. Ok, je vais faire ça prochain tour. Allez de jouer. Une influence. Donc il va prendre un petit cube ici. Ok, c'est fait pour lui. Moi, j'ai dit que j'allais prendre celle-ci. Ça me coûte un de moins déjà, donc ça me coûtera qu'une seule influence et je vais prendre celle-ci. Bien sûr, en récupérant le cube. On défausse. Enfin, hop, c'est bon. Allez de jouer. Allez de jouer. Il prend cette fois-ci en bleu. La plus à droite, c'est celle-ci. Et donc, il y en a 2. Donc là, il la met la plus en bas. Hop, rouge. Ok. C'est bon pour lui. À moi de jouer. Donc là, j'ai 2 contrats. Ça peut être bien de récupérer un truc comme ça, peut-être. J'ai de la pièce. J'ai du cube qui est là-haut. Ok. Je vais prendre un petit cube ici. Je dépense une seule pièce parce que toujours, j'ai ça. Et je la mets ici. On décale et on complète. Ok. Allez de jouer. Dans les fours, il prend celui-ci qui est vide. Ensuite, il part sur le 5. Le 5, ce sera celui-là. Il défausse. Ok, bon, là, c'est pas trop mal. J'ai pas mal de petites choses. J'ai encore de l'argent. Peut-être récupérer un petit peu. Là, si je fais ça, je déclenche. Ou sinon, je construis. Là, je récupère pas grand-chose. Surtout, je suis où là? Je suis un petit peu bas, il faudrait que je récupère de l'eau. Est-ce que j'ai un truc pour récupérer de l'eau? Non, j'ai récupéré pour de la terre. Ah, ça me plaît pas trop ça quand même. Hein. J'ai pas grand-chose d'intéressant pour récupérer de l'eau. Ah, c'est dommage ça. Là, je vais encore perdre de l'eau. Si je fais en plus, je vais appliquer. Ça va gagner des pièces. Ah, je sais pas ce que je vais faire. J'ai rien pour gagner de l'eau. Non, à chaque fois, c'est plutôt ici. Là, c'est de la terre. Ça m'ennuie un peu. Perdre 2 influences, je ne peux pas le faire. Ok. Bon, bah, j'ai pas trop le choix. Je vais devoir faire celle-ci. Pour gagner juste une pièce, c'est quand même dommage. Hein. Alors, je peux le faire ici pour gagner une pièce. Non, pour gagner rien du tout. Ah, je vais faire un ouvrier, je pense. Est-ce que j'ai un truc d'un influence ou de l'argent? J'ai que celle-ci. Oui, j'aurais pris l'option là, c'est intéressant. 2 pièces et pour peut-être gagner. Ah, c'est pas intéressant du tout. Ok, j'en veux pas. Il y a un qui m'intéresse. Ok, je vais repartir là, je pense alors. Je vais repartir là. Celle-ci est gratuite. Je prends ça. Celle-ci est gratuite. Un point de victoire. Je le mets où je veux. Je vais le mettre là. Ok, on décale. Et j'ai déclenché la fin de partie. Il y a 2 cubes. Donc là, à chaque fois, on avance. On remet seulement un ici et un en bas. Ok, on retire l'usine, mais il reste que celui-là. Donc ça va plutôt bien gérer. Production des fours, je gagne 1 point de compétence. Hop, très bien. Et là, on va faire l'approvisionnement. Donc là, on va commencer 1 point de victoire. Je gagne 1 orange. 1 point de victoire. Je gagne 1 vert.
un violet. Je baisse encore d'un cran pour gagner les 2 jaunes. Ah, ça m'ennuie ça. J'ai encore un point de victoire. Ok, lui, il est ici. Il va en gagner 2 en commençant donc par celui qui est ici. Il va mettre un orange et il va mettre un violet. Ok. Ah, et il rajoute donc un petit jeton, je vous montre ici. Et on va voir où on va le mettre. Donc il va mettre n'importe où disponible, mais sur un truc à moi. Donc il va se mettre ici. Comme ça, il va se prendre un point de victoire en fin de partie. Voilà, très bien. Ok, une fois qu'on fait ça, on a fait les investissements, on va pouvoir donc les mettre. Je vais gagner donc 2 investissements en plus. Un violet, je vais gagner 2 pièces. Et mes 2 jaunes, bah, j'ai pas le choix. En fait, je vais les mettre là-haut, puisque ici, je suis déjà rempli. Donc là, c'est un peu bête. Ok, 2 pièces. Au niveau des contrats, eh ben, celui-là, il est réalisé. Je vais le mettre ici. Bon, on va le mettre au-dessus. Hein. Celui-là, je le garde. Et là, c'est défaussé. Pourquoi on le garde? Parce que ça va compter ici, en fin de partie. Donc, il me reste celui-là. Je peux le faire aussi. Parfait. Tiens, je ne sais plus si on va faire un seul ou plusieurs contrats. Plusieurs. Eh ben, ça marche. Je fais celui-là et celui-là. Je défausse. On est bon. Ok, parfait. Nouveau tour. Nouveau tour, c'est à lui de jouer. Donc là, ça m'ennuie vraiment. Il faut absolument que je puisse monter l'eau. Je vais peut-être faire prochainement celui-là pour pouvoir renouveler un petit peu le marché des ouvriers. Parce que ça m'ennuie énormément de ne pas pouvoir remonter de l'eau. Je vais perdre 15 points presque. Hein. Je vais pouvoir remonter celui-là rapidement. Ouais, il faut que je fasse des ouvriers à fond. Ok, à lui de jouer en tout cas. À lui de jouer. Il va défausser un jaune. Très bien. À moi de jouer. J'ai de l'influence. J'ai de l'influence. Et ben, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Ça me permettra de monter. Ok. J'ai de l'influence. Je baisse 2 d'influence. Ok. J'étais à 4, je passe à 2. Je le mets ici. Parce que je vais mettre là. J'ai ça. Je vais enlever l'influence d'abord. Peut-être ça. Peut-être ça d'abord. Ok. Peut-être ça. Très bien. À lui de jouer. Ok, il enlève celui-là qui est là. Très bien. Ok, à moi de jouer, je vais enlever celui-là. J'enlève celui-là. Ok, je gagne 1 de chaque. Très bien. Et je peux enlever un petit cube pour monter. Je sais ce que je vais faire. J'enlève un petit cube et je vais monter ici à 15 points. Ok, à lui de jouer. À lui de jouer, il enlève ici, puis après là, puis après ici. 1, 2. Il arrive ici. Très bien, à moi. À moi, il faut que je puisse enlever celui-là. Il faut que je puisse enlever celui-là rapidement pour pouvoir monter. Déjà, je complète. J'ai beaucoup d'argent. Très bien. Et ben en plus, j'ai cette action-là. Grâce à la petite aide, vous voyez, on nous marque défausser et remplacer les 2 ateliers rouges ou bleus situés au centre. Et ben vu que j'ai peut-être partir là-dessus, je vais défausser les 2 rouges et je vais en remettre 2 nouveaux. Celui-là et celui-là. Oh, tout ce qu'il faut défausser. Mais bon. Il faudrait plutôt du bleu. Il me faudrait du bleu, sinon je ne vais pas activer. Hein. Sinon je ne vais pas activer ça. Ok. Donc j'ai renouvelé. Qu'est-ce que je joue? J'ai 3 d'influence. C'est pas intéressant quand même. C'est pas intéressant. J'ai beaucoup d'argent. Je vais jouer celui-là. Je défausse 2 pièces. Je le mets ici. Et je vais enlever celui-là. Ok, ça marche. Allez de jouer. Allez de jouer le four. Ce sera le four vert. Ok, très bien. À moi. Est-ce que je pourrais pas faire un petit contrat? Alors, je vais voir, j'ai pas mal d'argent encore une fois. Du jaune, encore pour enlever, ça m'intéresse pas du tout. Enlever de l'eau, du violet. Et je ferai seulement la deuxième colonne.
Ok, je vais faire ça. Ok, je fais ça. Je perds seulement une pièce que je mets ici. Une pièce. Parce que j'ai le petit bonus. Et donc, nous validons donc la fin de 2. La première colonne, je ne vais pas la faire. Je ferai que seulement la deuxième colonne. Tant pis, je perdrai un point de victoire et pas mal de cubes. Parce que, ou sinon, je fais encore une fois. Vague d'eau, il faut vraiment absolument que je trouve une solution. Ok, je valide tout. Et le prochain tour, je ne fais pas. On peut faire ça. Ok, très bien. Alors, en avance, l'armée française. On arrive ici. On a dit, moi j'ai arrivé donc tranquillement jusqu'au niveau 20. Là, je suis au niveau 40, donc ça fait encore une manche, 2 manches, 3 manches, 4 manches. Ça peut aller vite, hein, ça peut aller très très vite. Ok, donc on va compléter. Donc là, on est toujours à 2. Donc 2 blancs et 2 verts. Très bien. J'enlève tout ce qui est dans les usines, on le sait. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est celle-ci. Il va prendre 3 cubes et il va commencer par ici. Donc il en met un jaune, il met un autre jaune et il met un violet. Ok, ça marche, c'est fait pour lui. Moi, allez, j'active tout. J'active tout. Je prends donc un point de victoire déjà ici. Je prends un point de victoire ici. Un point de victoire et un violet. Je baisse encore l'eau d'un cran, mais je prends 2 cubes jaunes. Je prends un point de victoire ici, et je prends un violet. Maintenant, je les investis, je vais les mettre ici. Je n'ai pas fait celui-là. Oh, mais je suis une tarte. Ok, 2. Les 2 violets, je les mets ici. 4. Je prends 4. Oh là là, j'ai pas fait celui-là, mais je suis un boulet. Et les 2 jaunes. Je manque la thune. Hein. Oh, c'est pas possible. J'en mets 2. C'est pas possible. Ok, j'avais joué, c'est à lui de jouer. C'est parti. Il défausse dans les fours. C'est un jaune. Un blanc, pardon. Et donc, si c'est un blanc, il enlève le numéro 1 et le numéro 3. On fait glisser et on remonte. Ok, c'est à moi de jouer. Donc là, tout de suite, je vais faire un ouvrier. Je vais utiliser l'option là pour défausser les 2 là et essayer de choper tout de suite. Donc, ouf, victoire. Comme ça. Je le prends tout de suite. Je le prends tout de suite avec celui-là. Et là, je vais faire que ça, je pense. Ok, je défausse une pièce. Super, à lui de jouer. Usine, il en prend un ici. Ok, à moi. Je vais faire ça. Je vais en enlever un ici. J'enlève aussi... c'est quoi qui est marqué? Un cube. J'enlève un cube et je monte d'un cran. Ok, c'est voilà. À lui de jouer. Ok, il prend la couleur rouge et prend celui-ci. Il va se mettre... un peu de place là. Attention. Il va se mettre donc ici. Je ne sais plus si il se met plus haut ou plus bas. Ah oui, il commence par le plus haut. Ben là, 1, 2, 3, donc il n'a pas le choix en fait. Il va se mettre ici. Et maintenant, il a l'option lui aussi de mettre n'importe où. Ça prend un petit peu de place hein, quand même. Hein. Ok, c'est à moi de jouer. Donc là, j'ai un petit peu d'argent. Je peux remonter. Donc je pourrais faire ça encore. Ou sinon, je vais encore chercher ça, encore une nouvelle fois, pour remonter. C'est intéressant. Hein, pour cette... c'est comme 15 points, c'est important. Ok, je vais le faire encore une fois. Encore une fois, je défausse un cube blanc. Ok. Et je remonte d'un cran. Allez de jouer, j'ai pas mélangé. Bon, vous me direz si dans l'automat j'ai oublié des petites choses, mais je pense pas. En tout cas, je joue comme ça et ça marche très bien. Il va prendre une carte bleue
Et maintenant qu'il y a l'option, il peut la mettre n'importe où. Il va la mettre ici. Et il va prendre celui-ci. Ok, ça va lui faire des points. Ça va lui faire des points. Ok, à moi de jouer. Au niveau des contrats, j'ai que du orange. Défausser la forêt. Défausser la forêt, je peux la faire monter. Ça me fera gagner 2 jaunes et je ne pourrais pas forcément utiliser celui-là. Ok, en plus c'est gratuit, je vais le prendre. Hop, je vais prendre celui-là. Je vais mettre ici, mais ça j'activerai seulement la deuxième colonne. Et ça empêchera d'activer l'eau. Ça, je pourrais remonter l'eau et celui-là, je pourrais peut-être le baisser. Ok, c'est bon, j'ai activé au complète. C'est lui de jouer. Il enlève ce qu'il y a ici. Voilà, c'est bon. À moi. Est-ce que je le fais encore une fois? Et Est-ce que je le fais encore une fois pour essayer de passer aux 15 points? Peut-être d'abord celle-ci pour vraiment choper les 15 points. Je pourrais faire celle-ci. Oui, je vais faire ça. J'enlève celui-là. Donc je gagne une pièce et une influence. Je défausse un cube pour monter tout en haut. Parfait, comme ça je suis large. Et c'est bon. Allez jouer. Ok, carte rouge. Rouge, il prend celle-ci, il va aller au plus haut. Et hop. C'est fait. À moi de jouer. 5 points pour les 3, j'en ai qu'un seul, je sais pas si c'est intéressant. Là, je pourrais prendre 2 cubes d'un coup. Je sais pas. Je sais pas ce qui est intéressant ou pas. Je vais rien faire. Je vais rien faire du tout. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? Contre il faudrait que je trouve un contre comme ça. Ah. Ok. Je déclenche la fin de partie. C'est pas enfin fin de partie, non. La fin de... Ok, je prends celui-ci. J'ai pas de violet. Ok, elle est gratuite. Hein. Je crois que j'ai dû payer, mais c'est pas grave. Ok, c'est bon. Fin de la phase. J'avance encore au niveau 35. Je recomplète. Donc là, j'en mets un de chaque. Ça va vite s'accélérer. Donc je mets un chez blanc et un autre là-haut. Donc là, vous voyez, les parties vont être bien plus courtes. J'enlève tout ce qu'il y a ici. Lui, il en rajoute 2. Il commence par ici, là. Il met un comme ça et un comme ça. Très bien. Moi, je vais activer seulement, je prends le point ici déjà. Je prends le point ici. Je mets un violet. Parfait, violet, c'est ce que je voulais. Pour faire ça. Et je vais perdre un de forestation, mais je récupère 2 que je vais mettre. J'ai pas mal de sous, je vais mettre ici. Ça me fait gagner 2. Ça fait 1 point pour ça. Ok. Au niveau des contrats, je ne peux pas le faire. Nouveau tour, c'est moi qui ai fini, donc c'est qui commence. On est parti. Le four, sera celui-là. Hop. Il défausse le 1 et le 3. Non, le 1, c'est ce que je voulais. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que je voulais, c'est bon. J'ai rien dit. Ouais, je m'amuse tout seul avec ce jeu, c'est super. Ça allait là, c'est pas grave. Ok, à moi de jouer. Je vais récupérer donc un violet. Je récupère un violet que je mettrai ici pour tout à l'heure. Est-ce que je fais les choses ou pas? Je défausse d'influence, mes 3 pièces? Non. Non, je ne suis pas obligé de les faire, je crois de souvenir, enfin, c'est même sûr. Ah, peut-être gagner ça. Un lampion. Ou la forestation, non, j'ai ce qu'il faut. Ok, allez, on va voir ce qu'on va faire après. Ok, il enlève donc un ici. C'est bon, à moi de jouer. Peut-être gagner celui-là. Je prends celui qui est ici. Je gagne une influence et une pièce. Et je défausse un cube pour monter la forêt au max. Ah, j'ai encore 2 crans à faire. Ah, ça dur à faire ça. Ok, à lui de jouer. Le four, ce sera le vert qui défausse. Très bien. À moi. Est-ce que je prends un autre ouvrier? Donc là, il faut que je mette 4, 3.
toujours consolider. Ou sinon un contrat d'investissement. Ça me fait gagner un cube orange là-haut. 2 points de victoire, mais je perds la forêt. Là, j'avoue, je sais pas quoi faire. Des fois, je chope un contrat comme ça. Ah, qui est ici, j'ai rien dit. C'est bon, là-dessus. Là, ça vaut un mort des points. Il faudra que je fasse ça quand même. Donc là, ça n'a pas rien de le faire. On peut mettre 2 changés contre un différent. Là, ça va mettre piocher 2 tout d'un coup. Mais ceux mettent des points. Orange, peut-être facilement celui-là. Ok, je vais prendre celui-là. Celui-là, je vais mettre ici. Il est gratuit quasiment. Parfait. Ok, à lui de jouer. Alors, le four numéro 8, et ben voilà, il enlève ça, il enlève les contrats, le 1 et le 3, comme à chaque fois. Est-ce que je vais arriver à les prendre? J'arrive pas à les prendre, le boulet. Hop là, c'est bon. On décale l'ensemble. Et donc, on avance jusqu'au niveau 30. Ça va être vite fait, hein, je pense. Hein. Ça va être vite fait. On recomplète. Donc là, on met 1 et 1. C'est ceux du bas. Très bien. On retire petite usine. Et là, je mets un cube dans celui-ci pour l'investissement. Moi, je fais quoi? Forêt au max. C'est intéressant de première colonne, je pense. Ah non, c'est l'eau. Non, l'eau, je ne vais pas le faire. Ah. Ça fait gagner pas mal de cubes. Hein. Ah, je sais pas quoi faire. C'est-à-dire qu'au niveau de l'eau, je ne pourrais pas trop le faire. Ça va être rapide. Ah si, je pourrais le faire peut-être l'eau. Je fais 1, 2, 3. Il faut que je monte 3 crans. Non, je vais faire celui-là. Ok, je fais celui-là. Je gagne 1 point de victoire par rapport là. Ok. 1 point de victoire ici. Je gagne un cube violet que je mets ici. Et je baisse la forêt d'un cran et je gagne 2 jaunes. Mes 2 jaunes, je vais les mettre un ici, un ici. Non, ici, 3 là. Donc 2 pièces. J'en défausse 3. 1, 2, 3 et je gagne 5. Ça marche. Mon violet, bah, je vais le mettre ici pour gagner 2 pièces encore. Parce que, encore une fois, je suis bloqué. C'est bon. Au niveau du contrat, celui-ci, il est fait aussi. Ça me fait 1 de chaque. Fait toujours plaisir. Et là, c'est défaussé. On est pas mal. Cette fois-ci, c'est à moi de jouer. Je vais prendre ça. Pour monter d'un cran ici. En défaussant. Ah, je défausse un orange. Ok. Ok. Et l'autre, non. Je complète ici, j'ai pas complété. Et c'est tout. Je réfléchis en même temps. Mais c'est tout. Ok, lui de jouer. Okay. Oh non. Il enlève un ici. Mince. Ah, si je peux monter quand même d'un cran. Ok, nouveau tour. Bah, je fais encore celui-là. Je prends celui-là. Je défausse mon dernier cube orange. Et je peux encore remonter d'un cran. Ça fait 15 et 15. Ça, je trouve que c'est hyper important. Ok. Allez jouer. Four numéro 6. Enfin celui-là. Hop. Il défausse. C'est enlevé. C'est à moi de jouer. Bah, ça va vite là. Ça va aller vite. Et j'ai plus de cubes ici. Faut que je fasse un ouvrier pour monter un petit peu d'ouvrier. Quand même, au moins faire ça. Ah. J'ai pas mal d'argent. Peut-être faire celui-là. Pour faire un point de victoire. Ok, je vais faire ça. Je défausse que 3 pièces. 1, 2 et 3. Et je récupère celle-ci.
Ok, je mets ce ici. Fin donc de cette nouvelle manche. Vous avez vu, là c'est extrêmement rapide. On fait avancer encore. On met un blanc et un bleu. On enlève tout ce qu'il y a ici. Il n'y a plus qu'un. Je prends un point de victoire ici. Je prends seulement un point de victoire. Et je mets un violet ici. Je vais mettre le violet. Voilà. Ok, pour 2 pièces. Lui, il rajoute 2 cubes. Un violet. Et un jaune. Ça marche pour ça. Pas de contrat, rien du tout, tout est fini. Ok, donc là c'est la dernière manche, hein, parce qu'on arrive au 20, c'est terminé. Ça va être très compliqué, c'est lui qui a fini, donc c'est moi qui commence. Je vais pas jouer là-haut, hein, je vais pas toucher mes trucs pour avoir mes 15 points, je ne toucherai pas à ça. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Là, je ne sais pas du tout. J'ai plus du tout de cubes. Là, ici, je pourrais gagner des fonctions d'influence, ça fait des points de victoire, c'est pas intéressant. Mettre encore un cube ici, je pense. Là, 3. Il faut que j'en mette un ici. Ah, un peu plus. Non, je peux mettre. J'ai l'option. Je vais mettre n'importe où. Là ou là. Il coûte moins cher ça. Ok. Je vais dépenser 2 pièces. Je vais le mettre donc tout là-haut. Et je vais enlever celui-là. Ok. À lui de jouer. Il enlève ici, il n'y en a pas. Il enlève ce qu'il y a ici. Eh ouais, mais il m'active les trucs. Mais je vais rien faire. Ok, on mélange pour lui. Alors, un contrat, j'ai rien du tout. J'ai pas de cube. Je n'ai pas de cube. J'ai pas refait ça, donc ça me fout un peu dedans. Ça me fout un peu dedans, mais tant pis. Je complète. Est-ce que je peux monter en influence? Comment je pourrais monter? Non, je ne vais pas monter nulle part. Si, en prenant le jaune. Je perds des pièces, mais je gagne ça. Et je fais monter l'eau. Je fais monter l'eau. Et je peux activer celle-ci. Ok, je vais prendre ça. Ça me fait gagner un petit jaune. Et je perds ce jaune pour monter l'eau à fond. Ok. Et je perds une pièce. Je perds une pièce pour gagner. Donc un petit symbole. Et où ce petit symbole? C'est celui-là. Ok, à lui de jouer. Hop, il prend le dernier qu'il a. Ça marche. À moi de jouer, donc c'est mon dernier tour. Peut-être pas, avant dernier tour peut-être. J'ai un symbole comme ça. Bon, celui-là est gratuit, j'ai pas de bleu. Ça m'ennuie là, je suis un peu bloqué. Vous voyez que je suis un peu bloqué. Peut-être que je vais faire ça. Je vais faire celui-là. Pour gagner ça. Je déclenche tout ça, je baisse de 2 d'influence. Et ça peut me faire monter les cubes. Je sais pas si c'est bien. Je remonte d'un influence. Ok. Je remonte celui-là à fond. Et je perds 2 pièces pour gagner une caisse. Non. Ok, à lui de jouer. À lui de jouer, c'est pas carte là. Ok, donc lui, il va se mettre encore le plus haut. Et il en prend 5. Il prend des points de victoire en plus. Hein. Ça, tant mieux. Moi, j'ai encore un tour. Très bien, j'ai encore un petit tour. J'ai encore un petit tour. Eh ben, sinon, je ferai peut-être celui-là, sinon. Gratuit. Je le mets là. On va voir. Ok, et là, ça c'est récupéré. Fin de manche. On fait ça. On fait bien sûr donc un tour d'approvisionnement et on compte les points.
Là, j'étais ici. Ok, avancer à ma française, donc voilà. Bah, c'était bien ici. Ok, on est bon. Je vide tout, ok, on retire. De toute façon, on retire tout ce qu'il y a. Je prends un point de victoire. Encore ici. Investissement, est-ce que je vais investir pour marquer des points de victoire? Oui. De toute façon, je suis bien, ça me fait 2 points, 2 points. Bah, je vais mettre celui-là. Je vais prendre 2 points. Et je baisse seulement la forêt de 1. Ok, très bien. Et je prends 3 cubes violets. Ok, qui vont ici. Je vais pouvoir les mettre en place. Je vais les mettre en place pour gagner la thune. 2, 4, 6. Je prends 6, 2, 4. 2, 4, 5. Et je vais prendre un 6. Je prends un 6. Ok, donc au niveau de Thomas, c'est simple. En fait, il n'y a pas de scoring pour lui à compter des points. C'est bien. En fonction du niveau. Donc là, je suis apprenti. Je dois avoir environ... si je ne suis pas très bon, je suis relaxé. Je devrais avoir moins de 144 points. Voilà, je suis apprenti. On va dire 141 points pour gagner la partie. Je vais être aux alentours de 140 points. Ça pourrait être quand même pas mal. Je pense que j'y suis assez loin. Ok, donc déjà, on vérifie au niveau de mon pion. Mon pion, moi, je suis à 19. Ok, je suis à 19. Ensuite, au niveau de la forêt et de l'eau, bah, j'ai chaque fois 15 et 15, 30 points. Ensuite, donc, on part sur les jetons. Donc là, j'ai un jeton 5 points, j'ai 1, 2, ça fait 6 et 5, 11, 12, 13 points. J'ai 13 points pour le côté là. Et ici, j'ai 10 points, 13 points, ici, côté là. Ça me fait 26 points en tout. Ok. Normalement, aussi, quand on joue à plusieurs, par exemple, ici, vous voyez, c'est le maître, c'est celui qui est en rouge. Donc là, je donnerai un point, comme je suis apprenti, je donnerai un point de PV au maître. D'accord? Attention à ça. Bon, en gros, c'est-à-dire que lui, il me donne un point de victoire, que je vais mettre ici, un point de victoire. Ok. Ok, donc au niveau des contrats, c'est ici, j'ai 3 cartes pour... En fait, on marche toujours par colonne. Donc là, j'ai une colonne fois 3 cartes et j'ai de produits différents. J'ai un vert, un jaune, un blanc, une caisse et un violet. Ça fait 5. Ça fait 5 fois 3, 15 points. Au niveau des pièces, donc là, j'ai un point de victoire pour 2 pièces. Ça me fait 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Ok, bah 20 points. Ça me fait donc 10 points de victoire. Est-ce que j'ai 3 objets différents? Donc non. Et pour les cubes, c'est 2 cubes, 1 point de victoire. 2 cubes, 1 point de victoire. Donc on est ici, j'ai 1 point de victoire. Au niveau de l'influence, j'ai 5, 7 points de victoire en plus. Et puis, on est pas mal, je vais faire le calcul et je vous dis tout de suite. Donc là, nous avons 30 plus 19. Bon, attendez.